Mon nom c'est Kenlo Cracknuck, a.k.a. Tupac Shakur. Je représente pour la Socopter à la classe Super Duper tout le laboratoire incorporé K6 AAA dans le Bas-Canada bien raide. Monk 3, Monk 3, Monk E, Monkey Frame, Monk Evolution, Monk Energy, Monk Elevation. K6A Continuity. On est au beau bar présentement. Shout out au Monseigneur, praise le Tout-Puissant qui rassemble les gens dans des circonstances, des synchronicités particulières à chaque fois. Ce soir c'était malade, c'était mon lancement. C'était un rite de passage dans un nouveau mode de fonctionnement artistique pour moi. Je suis très content que les gens soient venus célébrer. Sur mur, mes graphes disparaissent. Voyager vers l'est, redéfini, vivre à l'aise, accomplissement invisible. Je construis ce qui vibre au-delà des limites physiques. Redéfinition du succès, troisième solo, sans deal et sans budget. Car le contenu déborde de ce désordre, nous réinventons les normes. Une étampe de plus à mon passeport, je suis une étoile filante, pas une rap star. Jeune, j'étais de ceux qui parlent trop, maintenant à la place je fracasse chaque show. À Word on Monkey, c'est un frère de longue date. On a parcouru des combats ensemble dans la musique comme dans la vie en général. C'est un ramassis man, de ce passage-là sur le battlefield ensemble de différentes époques. En fait, c'est un record qui a été fait sur une longue période, puis on s'est donné le temps. C'est un bijou pour 2012 en fond. Depuis 2005, j'ai rencontré Monkey, bouillonné avec les babouins de Araclair, puis les babouins de K6A. Depuis ce temps-là, tout ça, c'est une famille qui sont interconnectées, tu vois, famille co-sanguine bien raide. Fait que les bouillons se font. C'est mon troisième album, Destin et Beyond. C'est la continuité, c'est la conclusion, c'est le troisième, c'est le 3. Donc, avec ça, je me suis permis d'explorer plus puis d'aller dans un endroit vraiment sans censure. Les premières idées qui me venaient, même si c'était plus codé, j'ai accepté les codes, puis je me suis pas censuré sur les codes, puis je les ai écrits, puis je les ai passés, en me disant, les gens qui arrivent à y voir à travers et à lire entre les lignes, ou à juste le sentir, ça se sent ça anyway, t'as pas besoin de comprendre de façon connaissance à chaque fois, des fois c'est intuitif, même la plupart du temps je te dirais. Fait que dans cet album-là, j'ai laissé ça, j'ai laissé le côté intuitif, écrire, puis laisser inspirer des incroyables créations musicales de Kenlo Cracknuck. À part cuisiner puis bricoler, je fais aussi des beats. J'essaie, je joue d'un background hip-hop, kick-in bas canadienne, tourette bas canadienne, pète puis répète bas canadien, pew-pew bas canadien. Fait que c'est ça, man, le style, c'est pas de style. Beats, man, pour le monde qui veut essayer quelque chose. Ici et là, on trouve des bridging qui sont down pour rapper dessus, mais en général, il n'y a pas beaucoup de monde qui rappe sur mes beats. Raw shit. Fait que dans cela, je te dirais, c'est ça. Une des grandes différences, c'est que c'est totalement produit musicalement par Kenlo. J'ai pas de featuring en français sur l'album, sauf Kenlo quand il collabore poétiquement. C'est unique, tous mes projets je considère qu'ils sont uniques et différents. Les gens, quand j'ai sorti Entre Lecture et Autodestruction, il y a des gens qui ont justement reproché ça, le fait que c'était trop différent du Remedium. Ben là c'est encore différent, je pense que les gens vont s'habituer au fait que mes albums ils changent un peu, même si ça reste moi, puis qu'il y a un fil conducteur, puis un lien à travers ça, un lien idéologique. Le lancement à Montréal était une semaine après, 7 jours après le lancement qui a eu lieu à Québec. Je suis descendu là-bas avec Manifest, Olivier, Bro et mon cher ami Martins. C'était nice, on a apporté une substance, un vibe, tout ça que j'avais apporté une fois avant. J'avais organisé un autre concert à Québec avant qui était Knowledge Hop à Québec. Puis là, je revenais pour présenter l'album, je savais pas trop. Ben, comme ici à Montréal, j'ai attiré une qualité de gens. C'est ça, moi, que je trouve incroyable à chaque fois. Ça, c'est une richesse. C'est des gens de qualité, des gens qui viennent, des gens qui ont un
une certaine compréhension de leur espace, de qui ils sont, de comment ils vivent. Fait qu'il y a une force avec ça, tu vois. Donc c'était ça, il y avait peu de gens en nombre, je crois, pour la valeur de ce message-là, de cette pièce-là d'art, whatever. Mais la qualité était tellement là que c'est un succès malgré tout. C'est juste de pouvoir aller à Québec, de pouvoir avoir un road trip comme ça avec les boys, puis de rencontrer les gens qui suivent le discours à Québec. Ça m'a fait réaliser une chose aussi, il y a des gens, parfois je suis condescendant avec la nouvelle génération, puis je réalise pas, puis j'ai l'impression que mes trucs sont bien trop complexes pour être compris, mais c'est pas vrai, man. Ça m'a fait réaliser qu'il y a des jeunes de 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans qui suivent ma musique, des gens de 18, 19 ans qui suivent ma musique depuis plusieurs années. Puis ça, je trouve ça deep de... ça me surprend moi-même que le message transcende justement des générations. Fait que gros shout-out à tous ces gens-là qui veulent venir à mes lancements, mais qui n'ont pas l'âge et qui se font carter. Bientôt, vous allez pouvoir être là. End of the week, EO Dub in the house. Gros shout-out à tous les EO Dub de partout sur la planète. Cette communauté-là, c'est une communauté real hip-hop qui préserve l'art du MCing. Puis moi, j'étais heureux lorsque B-Brain, Vulgaire, les boys de 11 Check m'ont holler pour participer. J'ai décidé de le faire, puis à chaque fois, ça a été une expérience magnifique. Artistiquement, c'est un bon concert qui est présenté. Les gens qui se présentent, c'est vrai qu'il y a une compétition, mais c'est au-delà de la compétition. Les gens qui se présentent à ces événements-là se connaissent de la scène. Si c'est des real MCs, ils se voient dans les shows, ils se voient dans les spots, il y a du vrai love qui se présente. Les gens sont là pour démontrer le meilleur de ce qu'ils sont capables, puis ça donne des bons shows, tu sais. Fait que la finale québécoise, ça a été une expérience unique. La finale canadienne, ça a été une expérience unique. Puis quand j'étais allé à New York, ça a été une expérience unique aussi. De battle avec les champions nationaux, d'échanger. New York, ça a été différent. New York, j'ai senti que ça a été un peu plus battle. Puis en partie à cause que moi-même j'y allais, j'aurais aimé. Je croyais que j'étais un espace où je pouvais remporter quelque chose ou gagner. Je suis pas allé assez pour m'amuser comme je venais faire à Montréal. Fait que ça a influencé, ça a été une belle leçon d'apprendre. Puis au final, le reste de l'expérience a aussi été incroyable. Le barbecue le lendemain, les freestyles avec les gens dans plein de langues, tout ça. C'est des échanges c'est des souvenirs incroyables qui forment mes capacités artistiques et mes désirs de continuer à connecter avec les bassins uniques préservés dans un hip-hop vrai à travers la planète. Pardon. Le Destin et Beyond, c'est le nom de l'album, de mon troisième album solo. Mais le Destin et Beyond, c'est aussi le nom d'une collection de toiles, 17 toiles que j'ai peintes, qui vont en relation avec les 17 chansons de l'album. J'ai comme produit les chansons, puis ces chansons-là, après un certain moment, j'ai cherché un visuel parce qu'il était pas mal terminé. Je commençais à chercher un nom pour ça, tout ça. Puis en même temps, je cherchais une image. Évidemment, dans tous mes projets, il y a une image, c'est un livre qui s'ouvre vers quelque chose. Donc il y a une couverture à ce livre-là, il y a une présentation visuelle de c'est quoi le voyage qui se passe. Puis j'ai donc décidé de le faire, de représenter avec une certaine gamme de couleurs, un choix de couleurs pour que le projet au complet ait cette couleur-là. Même moi, on stage, qui fit avec les couleurs des peintures, garder un monde en soi. Quand tu gères le visuel, tu gères l'ambiance et le mood. Donc j'ai décidé de peindre 17 toiles de façon spontanée et de les présenter. La plupart ont été déjà adoptés. Plusieurs gens de la scène hip-hop, Doogie Bear, Dead Obeez en a pris un, shout out à lui. Plein d'autres personnes en ont pris, tu vois, il y a des toiles. Joe Le Zef en a pris une, actually. Gros shout out à Joe Le Zef. Word of Battles, All Day, K6A, il m'en reste quelques-unes, je m'en suis gardé quelques-unes. Ça, c'en est une qui est utilisée dans le visuel de l'album. Il y a le cover que j'ai aussi conservé. C'est pas mal ça. Du gros love, man. Je sais pas trop. Hein. Ça peut aller dans tellement de directions à entrevue à partir de là. Check le système de merde qui endoctrine nos systèmes. Petit frère dans le hood, se fait beat down par les hosties de cops. Je raconte ce qui me choque, si tu feels ça, lève ton fist up. Tu peux peut-être t'asseoir, si tu veux. Non, viens t'asseoir.
le soir. Yes, DJ Manifest. Tu sais, votre scène au Québec, là, elle est belle, là, tu sais. Même s'il y a des trucs vraiment médiocres et questionnables qui sortent, il y a des gens incroyables, il y a des bijoux du terroir. Shout-out à DJ Manifest. Allô? Mais c'est ça, son sport. Ouais, je te vois dans shout-out un peu. Allez acheter l'album de Monkey, c'est rare. Ouais. Destin Beyond. Boom, boom. Yes.